Pas le temps de descendre. Hop, je vais arrêter. Oui. J'ai une autre bouche. Tu peux pas léger là. C'est moins léger que ton c'est plus léger que toi, ça c'est pas compliqué.
c'est Dieu.
Bonsoir. Excusez-moi, messieurs, dames. Bonsoir à tous. Gabi voulait qu'on fasse une Macarena. On l'a déjà fait au mariage d'Antoine. Donc on a décidé d'essayer de faire un discours qui n'est pas forcément tellement dans nos températures. Et on va essentiellement s'adresser à Céleste. Parce que entre frères Gosselin, on se parle assez peu. On essaie juste de se comprendre. Céleste, dès le départ, il y a eu avec toi une forme d'évidence. Et je dis ça parce que la première fois que j'ai entendu parler de toi, la première fois que Georges m'a parlé de toi, j'ai pas su qui t'étais, j'ai pas su comment tu t'appelais, j'ai pas demandé. Juste, il était complètement galvanisé. Il y avait cette fille qui était vraisemblablement entrée dans sa vie, et à la manière dont il en parlait ce soir-là, je pense qu'on pouvait déjà anticiper la soirée de ce soir et la journée que vous venez de passer. Du coup, je pense pouvoir dire qu'à l'époque, Georges t'avait choisi. Je suis heureux ce soir de constater que toi aussi. D'autant plus que ça veut dire que ni la mauvaise foi, ni le faux flegme, ni des goûts douteux pour la variété française n'ont eu raison des sentiments qui vous animent. Et ça me paraît être quelque chose de particulièrement fort aujourd'hui. Je fais plus court, ça fait maintenant longtemps que je me considère dans la famille. Je suis très heureux que tu puisses être une tante pour Louis et maintenant pour Diane. Et donc aujourd'hui, je vous souhaite d'être heureux et je suis content de vous compter dans ma vie. Bravo! Bon bah comme Vincent l'a dit, on se concerte pas beaucoup, on se parle pas beaucoup, du coup je vais faire un discours qui n'est pas une suite mais une prise de parole rare. Hein. Céleste, quelle joie pour nous d'en être arrivés là, de devoir confirmer ta volonté d'entrer définitivement dans notre famille en épousant Georges. En quelques mots, si je devais te le vendre, je dirais que tu as devant toi un bon orateur, un débatteur convaincu et acharné, un admirateur de la gastronomie française, un grand pratiquant des arts de la table, un passionné de son club et de sa ville, et surtout un être très attachant. C'est une présentation rapide, de toute manière tu sais déjà tout ça. Tu l'as déjà remarqué, tu l'as choisi. Il a autour de lui une famille soudée, des amitiés puissantes. Il a maintenant une femme forte et bientôt de nombreux enfants. Je te félicite à nouveau pour ton choix et bienvenue dans la famille. Moi, je me joins à toutes les belles choses que mes frères ont dit sur toi. Céleste, il faudrait sûrement insister sur une qualité de genre. Tu as dû le remarquer, mais quand il aime quelque chose, c'est jamais à moitié. Déjà plusieurs années que tu subis tous les mardis et mercredis soirs de Ligue de Champions, mais surtout déjà 7 ans qu'il te le montre, j'espère, et une fois de plus aujourd'hui, nous en sommes tous témoins. Bienvenue dans notre famille, qui n'a pas cessé de s'agrandir depuis ton arrivée, et qui ne va donc pas s'arrêter. Céleste et Georges, félicitations d'avoir réussi à organiser un mariage 100% ensoleillé en Bretagne. C'était un gros challenge, et je pense que ça en dit long sur votre force de conviction. Après tout ça, je pense que mon colocataire acceptera de vous héberger à Barcelone. Oui, oui. Messieurs, dames, normalement tout le monde a bien reçu son fromage, donc je vous le souhaite une... Et pourtant, je me rappelle encore de toi à la maternité, un beau bébé. Ton enfance s'est déroulée sereinement. Tu as grandi sous l'œil bienveillant de Maxence et Bérénice.
Tu as toujours su te faire apprécier en prenant soin de te faire plein d'amis. On le voit bien aujourd'hui. Et oui, Céleste aime être entourée et faire la fête, ce qui ne l'a pas empêchée d'être une très bonne élève. Afin de poursuivre ses études, elle est montée à Paris. Tu m'appelais souvent et encore aujourd'hui. Un soir, tu m'as dit « Maman, j'ai un petit copain. Je l'ai rencontré à l'ISMAR, il s'appelle Georges. » C'était le début d'une belle histoire d'amour et aujourd'hui, nous sommes réunis pour consacrer cette histoire. Je suis très fière de toi et même étant mariée, tu resteras toujours mon bébé, ma petite dernière. Georges, je te confie ma petite Céleste. Je vous souhaite plein de bonheur. C'est bon, vous avez 45 minutes devant vous. Ma cessée d'amour. Pardon, je m'emballe. Désolé, tellement l'habitude d'appeler mes enfants par des diminutifs ou par des surnoms. N'est-ce pas, Max et Béré? Je sais pas où vous êtes. Maxoun? Ah, il est là. Bon, Chachounette. Pardon, Céleste. Je suis super content d'être ici. Ça fait bien 30 ans que je n'ai pas assisté à un mariage. En même temps, si je suis là, c'est que j'ai été pistonné par ma fille. Alors, s'il y a des distraits ou des gens qui n'ont pas assisté à la cérémonie religieuse, ma fille, c'est la mariée. Céleste, tu es la première à franchir ce pas, et pour autant que je m'en souvienne, tu as toujours été la dernière de la fratrie. En même temps, ça ne m'étonne pas. Tu es peut-être la petite dernière, mais tu as été toujours la première en ponctualité. Même le jour de ta naissance, tu n'as pas traîné, 8 jours d'avance. Si je me souviens bien, quand vous étiez petit, Maxence et Bérénice te surnommaient le petit chef de gare. Maxence, Bérénice, maman, papa, on doit partir dans 7 minutes. Tes yeux rivés sur ta nouvelle montre flic-flac, on n'avait pas le droit d'être en retard. Bref, heureusement que Cécé était là. Elle veillait sur sa famille. Jojo, son lapin en peluche, qui la suivait partout. Tinky Winky, le Teletubbies, puis sur notre chien, Lotnik, le mécano de la famille. Lotnik, il grignotait les fils de la voiture. Céleste, quand une bêtise était faite, tu étais bienveillante vers ton frère et ta sœur. Tu insistais toujours pour qu'ils restent en première ligne, au cas où. Depuis toutes ces années, tu as grandi entouré de plein d'amis pour profiter de la vie. Pendant longtemps, le sac de couchage était ton fidèle compagnon le week-end. Il avait remplacé Jojo Lapin. En même temps, il était moins pratique pour dormir dedans. En fait, tu as suivi l'exemple de Bérénice et Maxence pour bien profiter de la vie. Un soir de mars 2017, je t'ai vu avec étonnement t'intéresser au foot. On dînait ensemble sur Paris et régulièrement tu regardais ton téléphone et m'annonçais l'évolution du score du 8e de finale retour de Champions League entre le PSG et le Barça. À cette époque, je ne connaissais pas encore Georges. Par contre, Céleste le connaissait déjà très bien. En fait, elle s'inquiétait, car Georges déprimait devant sa télé en voyant la remontada de Barcelone face à son équipe fétiche. Cela fait maintenant 7 ans et demi que vous vivez le bonheur à deux. Aujourd'hui, c'est la consécration de votre union. Mamie Toinette, là-haut, doit être très fière et heureuse de vous voir unis par le mariage. Je vous aime fort et vous souhaite beaucoup de bonheur. Vive les mariés! Et Rimbaud, c'est quand même le génie
poésie est esthétique, spéculative, féconde, géniale. Comme lui, tu peux dire, je sais aujourd'hui saluer la beauté. Ton troisième choix ne connaît pas, a priori, si bien que cela pour un mariage quand on s'en souvient le synopsis. Il s'agit de Bel-Ami de Maupassant. Une satire, une étude sur se donner des airs et miser sur l'apparence, une étude sur l'ascension sociale, mais c'est surtout une œuvre sur l'immoralité. Alors ça m'a gêné, je me suis dit, réfléchis. Je me suis dit que ce qui t'intéressait, c'était une observation précise des choses. Exactement comme quand tu t'exprimes. En fait, Céleste, tu es programmé pour tout lire de Maupassant. Tout. Et pour ma part, j'ai un fait pour le Horla, sa puissance d'évocation, et ça c'est une suggestion pour les soirées d'hiver. Et comme tu es programmé, je me disais, ma chère Céleste, tu vas tout lire, de mots frigigneuses, un de ses longues plumes, et tu passeras les ouvrages à Georges un par un, ça lui fera pas de mal. Georges, venons-en à toi. On a souvent discuté de livres tous les deux. On s'est téléphoné même pour ça, des heures entières. À chaque fois, c'est un plaisir. Est-ce que tu ajoutes au fait d'être un puits de science une passion pour l'humain? Lorsque nous avons parlé de ton top 3, je t'avais demandé un seul livre, car je pensais connaître les autres, au moins les deux. Mais tu m'en as donné 3, c'est Georges. Et j'en ai eu un dessus. Les 2 secrets d'un fils à son père. Voilà, bien joué. Comme moi, tu aimes le colonel Chabert. Le mythe du retour, la quête de la mémoire, et surtout, je te reconnais bien sur ce point, l'importance des liens qui nous unissent aux autres, dont nous pouvons nous défaire ou être privés, sans perdre une partie de notre identité la plus intime. Georges est un homme de fidélité. Le lien indéfectible qui te lie à tes amis de petite enfance, devenu ensuite ton groupe, ta bande, puis aujourd'hui tes témoins, et ils sont tous là, et bravo les gars. Je dois dire qu'à cet égard, c'est remarquable. Il faut que tu saches, Céleste, que Georges est de ces garçons qui restera toujours sur le champ de bataille pour retrouver un grognard que l'on croit mort et qui s'engagera sous la mitraille pour le sauver, quoi qu'il en coûte. Venons-en à ton second choix, à moins que ce soit le premier. Le Comte de Monte Cristo, le roman de tous les excès. Il est tout à la fois la folie, la vengeance, la stratégie tactique, l'amour inoubliable pour lequel on ose tout, et l'obsession ultime. On ose tout pour les yeux de sa mère Céleste. Donc pour toi, Céleste, je pense que, comme moi, tu apprécies ce moment, Georges, lorsqu'en Italie, il se révèle à un Danglars au bout du rouleau et qu'il précède l'énoncé de son ancien nom de « Je suis celui qui vous pardonne » parce qu'il a lui-même besoin d'être pardonné. Comme moi, tu goûtes la valeur de l'absolution. Est-ce le roman de la sagesse? Comme le dit Jacques Weber, pas tant que ça. Et là, voilà la chute 1. Je pensais connaître ton troisième choix. Je me disais, ça sera au fil de l'épée. Eh bien, non perdu. C'est Aurélien de Louis Aragon. Quel choix merveilleux. Tu ne savais peut-être pas, mais je partageais le goût de cet écrivain avec mon auteur fétiche, que j'ai eu la joie d'éditer en Espagne avec la Conversation. Jean Do parlait d'Aragon, il citait d'ailleurs par cœur, merveilleusement bien. Il le tenait pour le plus grand auteur du XXe siècle. En tout cas pour moi, pour le plus grand poète. Céleste, Georges est un homme de goût. D'abord parce qu'il t'a choisi. Ensuite parce qu'il a sélectionné Aurélien, qui est un bijou, un chef-d'œuvre, un sommet d'écriture. Je suis heureux qu'il ait élu Céleste et qu'il ait élu ce roman. Mais pourquoi aujourd'hui mettre, si on le souhaite au pluriel, cette citation? Il venait de choisir sa route, subitement. C'était sans appel. Il en avait décidé, l'amour. Ce serait donc l'amour. C'était l'amour. Un bouleversement total, une agitation intérieure, l'amour. Il faut finir. Voilà, il faut finir. J'ai déjà été très long.
Il est vrai que j'aurais pu faire plus long encore. J'avais pensé faire un tour de la Bretagne littéraire. Mais on m'a dit coupe. Hein, on m'a dit coupe. J'obtempère toujours. Georges, ton grand-père maternel Guy et ton arrière-grand-père paternel Georges, qui se connaissaient, partageaient une passion littéraire commune pour Jean de La Varenne. Ils auraient sûrement apprécié que vous soyez cagnots tous les deux. Céleste, ils t'auraient adopté tout de suite, comme mes parents et bonne mamie l'ont fait. Évidemment, ils auraient tous adoré venir à Vannes, dont La Varenne décrivit dans Cadoudal: si l'on continue à soigner la ville, on pourra en faire un ensemble de qualités précieuses. Je sais, Catherine et Hervé, on peut difficilement se fier à un Normand pour parler de la Bretagne. Alors, vive les mariés. Avec Catherine, nous vous disons tout simplement, soyez heureux. Messieurs,